Le chantier de la nouvelle ligne de tram T6 entame sa phase de préparation, les travaux de déviation de réseau. Il consiste à dévier les réseaux qui sont en sous-sol, l'eau, l'assainissement, les télécoms, le gaz, l'électricité, de façon à ce que lorsque la plateforme du tramway sera mise en place, ces travaux ne soient pas gênants. Pour rappel, le tracé a pour objectif de densifier le réseau et relier des grands pôles d'activité en contournant le centre-ville. En partant du terminus de l'actuel T1 à Debourg, le T6 proposera 14 stations aux voyageurs sur une longueur de 6,7 km pour aller jusqu'au Hôpital Est. Au niveau du croisement Mermoz-Pinel, les travaux de déviation sont conséquents. La mise en place d'une conduite d'eau a entraîné la fermeture d'un accès à la station depuis le 13 avril. C'est pas contraignant puisqu'il y a un débouché qui permet aux usagers des transports en commun de rejoindre facilement la zone commerciale. Sur le boulevard Pinel, des prélèvements dans le cadre des travaux préparatoires ont détecté de l'amiante sur une couche superficielle de l'enrobé de la chaussée. Une découverte qui va entraîner des opérations minutieuses et sécurisées du 9 au 24 mai. La circulation automobile sera interrompue sur cette portion entre Laennec et Roosevelt. Par contre, elle sera maintenue pour les piétons et pour les accès des riverains. L'accès à la grande mosquée située sur cette portion sera maintenu pendant cette période, mais les voitures devront donc emprunter d'autres voies de circulation, comme on le voit sur le plan. A noter par ailleurs les déviations des lignes C15, C16, C22 et 35. Si vous souhaitez en savoir plus, toutes les précisions sont accessibles sur le site tcl.fr. Organiser la mobilité sur le territoire sur les années à venir, c'est l'objet du PDU 2017-2030, le plan de déplacement urbain, qui va bientôt être soumis à un avis d'enquête publique. Il y a eu effectivement une année de concertation qui a permis à tout à chacun de pouvoir faire des contributions pour ce futur plan de déplacement urbain, que ce soit des particuliers, des associations, mais également des collectivités, des communes. Le projet a été voté par le comité syndical du Citral. Du 15 mai au 20 juin prochain, le document sera consultable en mairie et sur le site du Citral. Il sera possible à tous d'apporter des observations avant qu'il soit définitivement approuvé. Le PDU se fixe notamment comme cap de desservir au mieux l'agglomération et limiter la place de la voiture en ville. Et puis en parallèle, des objectifs très ambitieux de développement de ce qu'on appelle les modes actifs, notamment le vélo, avec un objectif à horizon 2030 de multiplication par 4 de la part des déplacements à vélo. Place de l'Europe, sur la base vie du chantier C3, se tient chaque semaine une réunion de coordination de travaux pour programmer les différentes étapes du projet sur le linéaire de la ligne. On fait le point sur l'état d'avancement de chaque entreprise par rapport au programme de travaux qu'elle a à faire et on gère les priorités, les aléas de chantier. Les opérations sont de nature toutes bien différentes. Il s'agit donc de se coordonner car les travaux s'opèrent dans un ordre à chaque fois bien établi. La première étape, c'est donc les déviations de réseau et donc chaque concessionnaire de réseau intervient l'un après l'autre dans un ordre que nous imposent les règles de l'art en termes de travaux. Et puis ensuite, on a les travaux d'aménagement avec les phases de terrassement, les poses de bordure et puis la mise en œuvre des revêtements. Et puis derrière, on a tous les travaux de finition avec la pose du mobilier urbain, la plantation des arbres, l'éclairage public, etc. Enfin, le point final du processus sera le déroulage des lignes aériennes de contact. La livraison des aménagements est prévue pour 2019.